Et puis après ça, eh bien, il faut parler nécessairement des scientifiques qui ont découvert des choses à travers l'histoire de l'humanité qui nous ont été enlevées par la suite. Des choses des choses comme l'énergie, par exemple, que Nikola Tesla a découvert en grande... Je veux dire, Nikola Tesla, c'était le roi de l'électromagnétisme. Il ne croyait pas à des choses comme la gravité. Selon lui, c'était des principes d'électromagnétisme qui dirigeaient la Terre, tout simplement. Et puis, quand tu regardes ce qu'on nous a enlevé avec ça, tu sais, je veux dire, et si Nikola Tesla n'avait pas découvert la technologie de Dieu, ou juste comment Dieu fonctionne, comment l'énergie circule à travers la nature, comment ça circule tout autour de nous, comment ça circule en nous. Et puis, je veux dire, peut-être qu'il y avait ces théories, peut-être qu'il n'y a pas eu de test concluant, mais il reste que Nikola Tesla avait trouvé comment avoir de l'énergie gratuitement. Et naturellement, on ne pouvait pas laisser ça aller. Hein. Je veux dire, il était financé, lui, par JP Morgan. Et puis une fois que Thomas Edison s'est rendu compte de ça, je veux dire, un argument de vente de la gratuité, c'est dur à avoir. T'sais, si je veux te vendre quelque chose, mais je te dis, écoute, je veux te le vendre, mais c'est gratuit. Ben écoute, je veux dire, tu me paieras pas, là, c'est gratuit. La gratuité, c'est la gratuité. Lui, il avait trouvé comment avoir de l'énergie gratuitement. Puis on s'est... voilà, on s'est fait avoir là-dessus. Nikola Tesla, il a fini sa vie tout seul dans un hôtel crasseux. J'imagine pas comment cet homme-là a fini sa vie. Qu'est-ce qu'il se disait à la fin. Ça devait être terrible. Honnêtement, ça devait être terrible d'avoir consacré sa vie à découvrir ces choses-là, à les analyser, c'est un génie dans le fond. Puis on l'a détruit. Ben en fait pas. Je veux dire, je m'inclus pas là-dedans, mais je veux dire, l'élite du monde l'a détruit. Comme ils ont détruit de nombreuses autres technologies d'ailleurs. Hein, regardons uniquement comment le chanvre et le cannabis ont été attaqués dans les dernières décennies. Mais je veux dire, le cannabis a des propriétés anticancérigènes, c'est indéniable. Il y a des gens qui se traitent avec ça. Il y a des gens qui ont réussi à se guérir grâce à ces choses-là. À se guérir, littéralement. La nature, ça fonctionne selon des principes mathématiques qui sont indéniables. Le nombre d'or, toutes ces choses-là, on les trouve en grande quantité, puis ça n'a pas été mis là par hasard. Nous, on se dit que c'est du hasard parce je veux dire, on peut pas comprendre la création comme elle existe, mais elle est là. Ça change rien qu'on la comprenne ou qu'on la comprenne pas. Et naturellement, il y a des gens qui vont l'adapter selon leur opinion, mais moi je dis rien, c'est là. Tu regardes comment un coquillage est fait, c'est là. Je veux dire, c'est partout. C'est partout, c'est en nous. Je veux dire, c'est fascinant quand tu te mets à regarder comment le nombre d'or est inclus, comment l'énergie circule, comment l'énergie est gratuite également. Et tu remarques à quel point les gouvernements du monde veulent juste supprimer ça, cette connaissance-là, dans le but de nous garder dans un état de travail, puis dans un état d'esclavage, tout simplement, parce que si j'ai besoin de travailler pour me nourrir, eh bien, nécessairement, hein, j'ai une dette à payer. Dans le fond, c'est ce que je fais. À chaque semaine, je paie ma dette. Ma dette inclut ma nourriture, mon loyer, toutes ces choses-là, mais au final, c'est une dette à chaque semaine que je dois payer. Et je suis un esclave financier. Maintenant, vous pouvez dire le mot esclave, ça manque de respect envers les Noirs qui ont vécu l'esclavage aux États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui fait partie de ça. Et bien qu'on ait des propriétés physiques, tu sais, je veux dire, tu peux avoir une automobile, tu peux avoir n'importe quoi. Moindrement que tu as un prêt, tu es un esclave financier. Je suis désolé, c'est ce que c'est. Si tu peux pas la payer, eh bien, on leur prend la propriété, n'est pas à toi. Puis même là, si tu payes pas tes taxes de maison, ben, je suis désolé, là, mais t'es dans le trouble. T'es dans le trouble.
Puis on ne dira pas, ah, c'est correct, t'as ta maison. Non, non, on va dire, t'as pas payé tes taxes. Je veux dire, mais j'ai ma maison. Mais au final, on va te l'enlever, la maison. T'es pas propriétaire. T'as pas de propriété. T'es un esclave. Et on l'est tous, dans le fond. Sauf ceux qui dirigent ça, mais je veux dire, on est tous victimes de ça. On s'unit tous là-dedans. Si on a une raison de s'unir, c'est bien ça. L'esclavage financier. Puis, tu sais, quand on regarde l'endettement de nos pays, on voit... Je veux dire, j'imagine même pas être la génération qui s'en vient. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Tu sais, nous, déjà qu'on va le vivre, ben moi, je vais le vivre, probablement, si Dieu me permet de vivre jusque-là, mais ça va être quoi dans 20 ans? Ça va être quoi? C'est rendu ridicule. Vraiment, je veux dire, juste à Laval, on peut même plus s'acheter une maison là, sans avoir un dépôt de 20%. En tout cas, pour moi, c'est le même que ça marche, vu que je suis travailleur autonome. Puis même là, il faut faire un salaire de fou pour pouvoir payer ça en 25 ans. Puis là, tu as 25 ans là, où il faut que tu travailles comme un malade. Là. Puis une fois que c'est fait, regarde, je veux dire, c'est là où tu prends ta retraite. Mais il y en a qui n'ont pas l'opportunité d'avoir une retraite, qui passent leur vie à travailler, à rembourser leurs dettes. Des esclaves. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou, ça. Puis je veux dire, je l'ai dit, je ne suis pas contre le travail. Mais travailler sans devoir payer, c'est différent que de travailler pour payer. Il y a des gens qui restent dans des travaux. Ils font un travail toute leur vie sans aimer ce qu'ils font. Puis on se demande pourquoi on a des gens dépressifs. C'est des gens qui fonctionnent aux antidépresseurs. Ben, c'est pas compliqué. On n'est pas fait pour être ça. L'homme est fait pour être libre. Dieu nous a fait libres, hein. Je veux dire, il vous oblige pas à croire en lui, ou il vous oblige pas je veux dire, il vous demande obéissance. Et si vous l'aimez, vous allez l'obéir, ça vient tout seul. C'est comme si vous aimez vos parents, ou vous aimez, je veux dire, si vous les aimez vraiment, qu'ils vous demandent de quoi d'important, hein, eh bien, vous allez le faire, parce que c'est important. Ça ne change rien que vous considérez pas que c'est pas important, vous allez lui obéir. Et puis, je dis quand même, tu sais, je dis ça, mais le contexte est qu'on n'est pas fait pour ça. Que si l'énergie était gratuite, si la nourriture était gratuite, si tout était gratuit, on n'aurait pas la société qu'on a aujourd'hui. Okay? Puis, allez pas croire que je suis un communiste socialiste là, parce que je dis ça. Je dis ça tout simplement parce que le principe du fait qu'on doit travailler pour payer notre énergie, payer notre maison, ça nous met dans un état d'esclavage. Là, il y en a peut-être qui vont me dire, oui, mais ta maison, elle vaut quelque chose. Je suis d'accord qu'elle vaut quelque chose, ma maison. Mais si je la construisais, ma maison, sans devoir payer de taxes au gouvernement, par exemple, hein, on n'apprend pas ça à l'école, à construire une maison. On doit apprendre ça quand on travaille dans ce domaine-là. Mais on va parler de l'école dans la prochaine vidéo. Là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout alentour de nous nous a été donné pour nous rendre libres. Et puis c'est l'homme qui s'est enchaîné avec l'aide du diable, bien entendu, à cause de ses mensonges. On s'est enchaîné par nous-mêmes. Et puis là, on essaie de sortir, puis on n'est pas capable. On se demande pourquoi, mais je veux dire, on est en train de sortir Dieu de tout. On lui donne plus rien. On considère que nos vies nous sont données, que c'est notre vie. Hein? Je veux dire, c'est rendu ça. Là. Tu sais, qui te donne la vie? Juste cette question-là, qui te donne la vie? On parlait d'énergie gratuite, ben la vie, là, c'est une énergie. Ton cœur, il bat, puis c'est pas toi qui le fais battre, ton cœur. Il bat tout seul. Mais rien ne fonctionne tout seul. Et puis, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder, avant de terminer, je veux dire, tout ce que Nikola Tesla a fait, c'était un homme fascinant. Il y en a qui diront que c'était pas nécessairement, il était pas ce qu'il disait qu'il était, mais pour ma part, je veux dire, avec la souffrance que cet homme-là a eue,
me démontre que peut-être qu'effectivement il a dérangé bien du monde.